Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mondes de Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Cela me booste, cela me motive à continuer à vous transmettre d'autres messages. Donc du plus profond de mon cœur, mon âme, merci. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Et merci à toutes les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée et la confiance accordée. Donc merci, 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 merci. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance vers vous et du plus profond de mon cœur, mon âme, je vous en remercie. Me voici de retour pour le calendrier de l'Avent jour 4. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste, ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Et n'oubliez pas que même si c'est un calendrier de l'Avent, n'oubliez pas qu'elle reste intemporelle, d'accord? Donc elle est effective au moment où vous regardez la vidéo, après il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, la temporalité, car tout ce qui doit arriver arrivera vers vous au juste moment. Voilà, voilou. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Et sans plus tarder, on va aller voir les conseils du jour pour ce calendrier de l'Avent numéro 4. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages de mes petits guides d'amour, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, merci. Ok. Nous avons l'exploration. Alors ici, nous avons des personnes qui sont prêtes à aller explorer de nouveaux horizons, à partir à l'aventure, à aller vers un nouveau départ. Alors même si vous ne savez pas vers comment, non, j'entends vers où aller. C'est plutôt vers où aller, j'entends, vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous avancez peut-être aussi un peu à l'aveugle, mais vous avancez vers ce nouveau départ. Malgré tout, vous êtes guidé, vous êtes guidé et on vous envoie des signes aussi, hein, par les synchronicités, les heures miroirs, les chiffres doubles, par des messages à travers certaines musiques aussi, on me dit. Vous êtes guidé, même si vous avancez à l'aveugle, vous êtes guidé. Donc continuez à avancer sur ce nouveau départ et sur ce nouveau chemin, même si vous avez du mal à y voir clair, à voir clair vis-à-vis de ce chemin, que tout n'est pas encore vraiment très clair dans votre tête ou vis-à-vis de ce nouveau départ. Continuez d'avancer parce que vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes votre propre boussole intérieure, vous avez les réponses à l'intérieur de vous, d'accord? Et ici, on voit que après une période très sombre, très compliquée, vous allez vous diriger vers cette lumière, d'accord? Vous vous dirigez vers quelque chose de bénéfique et de positif pour vous, d'accord? Un nouveau jour se lève. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui prennent du ricoré, je sais pas, chicoré. Une période café parce que j'ai la pub de ricoré qui qui me vient en tête là en canalisation. Un nouveau jour vient de se lever, nanana nanana nanana. Ami ricoré. Bon, voilà. Donc peut-être des personnes qui aiment bien le café. En tout cas, voilà. On dit qu'il y a un nouveau jour là qui se lève et donc vous êtes prêts ou prêtes à aller de l'avant. Allez. Et regardez. Juste au dos des cartes, nous avons voyage d'âme. Votre âme connaît le chemin. Donc faites confiance, faites-vous confiance et faites confiance à vos intuitions. D'accord? On me parle aussi de chemin spirituel aussi, hein, pour certains, certaines. Il y a quelque chose qui va couler de source aussi, on me dit. Même si pour l'instant, vous n'y voyez pas encore très clair, il y a quelque chose qui va couler de source là. D'accord? On me parle d'équilibre. Vous allez vers votre équilibre. Vous êtes déjà une personne équilibrée, mais vous allez vers quelque chose de vraiment encore plus équilibré. Vous êtes cet équilibre. D'accord? Allez. Ok.
La jeunesse éternelle, qu'est-ce que je vous disais? C'était ressorti aussi lors d'une autre guidance. Vous êtes sur ce nouveau départ, ça ressort très très fortement actuellement. Il y a une fin, il y a une fin de quelque chose de négatif pour aller vraiment vers ce renouveau. Mais ça se fait tout en harmonie, tout en douceur aussi, j'entends. Il y a une grande transformation. Il y a le deuil d'une situation, d'une période vraiment très néfaste ou très compliquée ou très sombre pour aller vraiment vers ce nouveau départ ici. Hein. D'accord? Ok. Allez, on continue. Vous êtes prêts ou prêtes à enclencher ce nouveau départ, hein? Et c'est bien là pour ces prochains jours, hein, parce qu'on me montre la période de l'hiver ici. Hein, donc, allez. Regardez. On en a deux ici qui sont ressortis. La confiance en soi avec l'archange Métatron, un grand archange ici qui vous protège et qui vous guide. Alors, vous êtes guidé aussi à travers peut-être... les animaux, la nature, vous êtes une personne très connectée peut-être au monde animal, une connexion, alors peut-être il y a pour certains, certaines vous travaillez avec les animaux, pour d'autres il y a une connexion télépathique avec les animaux aussi. Alors, croyez en vous, écoutez votre cœur et faites ce qui vous procure de la joie. N'hésitez pas à être ancré dans l'instant présent, d'accord, à travers la nature, à travers ce qui vous permet d'être dans l'instant présent et qui vous permettent d'être bien à l'intérieur de vous et à l'extérieur aussi. Vous êtes guidé, d'accord? Gardez confiance en vous. Vraiment, on repart de zéro là. Il y a quelque chose de nouveau vraiment. Repartir de zéro pour aller vraiment sur un nouveau chemin. Et on a ici changé votre vie avec l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Si vous avez une opportunité de changer quelque chose à votre vie, que ce soit de manière professionnelle, intérieure, extérieure, une façon de voir les choses, une façon de penser. N'hésitez pas à mettre en place les choses nécessaires pour pouvoir changer de vie ou changer la façon dont vous percevez votre vie aussi également. L'archange Samuel peut être significatif pour vous. Si vous avez besoin d'aide pour ce changement de vie, n'hésitez pas à faire appel à cet archange. On me parle aussi du chiffre 7, d'accord? Donc, il y a une opportunité, il y a quelque chose, il y a une chance, une abondance ici qui arrive vers vous, mais quelque chose de vraiment positif, d'accord? Allez. Hop, hop, hop. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Regardez. Ben, qu'est-ce que je vous disais? Merci, mes guides, de confirmer les messages. Voilà, prêtez attention aux signes, aux synchronicités, d'accord? Ça, c'était ressorti aussi dans d'autres guidances, on vous le dit énormément ici. Hein. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui m'est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc, les heures miroirs inversés, les chiffres à répétition 333, 444, 777 ici on me dit, les musiques, les messages à travers les musiques aussi. Et après ça peut être aussi, vous voyez, vous pensez à quelque chose, ou alors vous avez pensé à quelque chose du matin par exemple, ou l'heure qui suivait. Vous prenez votre véhicule, vous partez, puis là vous lâchez prise, et puis vous ne pensez plus à ce que vous pensiez une heure avant.
Et après, vous arrêtez par exemple un feu rouge, c'est tout simple, hein. Vous arrêtez un feu rouge et là, vous avez un panneau publicitaire et vous avez soit le prénom de la personne, soit vous avez un mot qui vous donne la réponse à une question à laquelle vous vous posiez 1 heure avant ou quelques minutes avant. Vous voyez, c'est ça aussi les signes et les synchronicités. Alors après, voilà, nécessaire de ne pas voir des signes et des synchronicités partout, mais c'est comme ça que les guides fonctionnent, d'accord? Les guides, les anges, les archanges, appelez ça comme vous le souhaitez, mais c'est comme ça que l'univers fonctionne, d'accord? Dès que vous vous posez une question, voilà, dans la journée, en tout cas, vous avez votre réponse. Obligatoirement, vous avez une réponse, mais il est nécessaire d'avoir l'esprit ouvert pour cela, d'accord? Si vous y croyez pas, bien forcément, ou si vous avez l'esprit fermé et que vous vous dites que voilà, ils ne sont pas présents auprès de vous, etc., vous aurez du mal à voir tous ces signes et ces synchronicités. Et là, si ça revient, c'est parce que vous avez peut-être du mal à y croire ou peut-être du mal à justement à ouvrir votre esprit par rapport à ça. Donc voilà, prêtez-y attention parce que on vous indique ici que voilà, on vous envoie des signes, des synchronicités. Donc voilà. Et il y a des bonnes occasions ici qui arrivent vers vous. Il y a une opportunité ou plusieurs opportunités ici qui s'offrent à vous. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, voilà, dans l'instant présent, hein, c'est ce que je disais, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Donc c'est bien ce que je disais, ici vous repartez de zéro et vous êtes prêt ou prête à aller sur ce nouveau départ. Donc tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc on a encore cette confiance en soi pour prendre ce chemin. Hein? Avec les signes et les synchronicités, on vous guide et là, on vous le redit. Les anges, les archanges, l'univers, appelez ça comme vous le souhaitez. Mais là, on vous pousse à avoir confiance en vous et à prendre ce chemin et à vous faire confiance. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une occasion qui se présente à vous, une ou plusieurs occasions. Ça dépend aussi de votre... si c'est au niveau professionnel, sentimental, relationnel, etc. Mettez selon votre situation. Mais il y a quelque chose ici qui s'offre à vous, qui va s'ouvrir à vous. Et après, à vous de saisir les bonnes occasions et de prendre ce chemin-là. On vous indique le chemin à travers ces signes et ces synchronicités. D'accord? Donc, faites-vous confiance, écoutez vos intuitions et surtout, faites-vous confiance. D'accord? Allez. Hop. Alors, ça peut être aussi à travers les papillons. On me montre des papillons bleus. Les papillons bleus peut être significatifs. Et on me montre du mimosa aussi. Alors peut-être des personnes qui aiment les fleurs ou qui travaillent en tant que fleuriste ou vous faites des choses avec des fleurs. Fabriquer des choses artisanales avec des fleurs. Vous portez un parfum floral pour certains ou certaines. Allez. Quel est le message, s'il vous plaît, pour aujourd'hui? Décidément, ça va par deux. Hein. Cela va par deux. Un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Vous voyez, ça va toujours par deux. Alors, il y a un équilibre ici qui se fait, mais avec une personne aussi, j'entends. Alors, peut-être que vous vous sentez déséquilibré sans une personne à votre côté. On vous dit d'y aller, d'accord? On dit d'y aller là. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a un équilibre qui se fait ou qui va se trouver, mais j'entends... il y a un équilibre qui est là, mais avec une personne à vos côtés. Vous allez retrouver, ou vous allez... Alors, vous êtes déjà cette personne équilibrée, mais j'entends qu'il y a peut-être un petit déséquilibre dans votre vie. Peut-être au niveau sentimental, au niveau professionnel, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement très, très stable, où vous vous sentez pas forcément très stable. Il vous manque peut-être cette personne ou ce petit truc en plus qui fait que... Pour que les choses soient bien stables, voilà, vous devez emprunter ce chemin et aller vers
cette personne ou cette opportunité pour retrouver votre équilibre. Une touche de bienveillance et on a encore le chiffre 1 ici. Hein. Et on a encore le chiffre 7. Donc on a bien ici une chance, une opportunité ici. Donc le chiffre 1 ici. D'accord? Une touche de bienveillance, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Oui. Si vous arrivez avec une forme d'orgueil, de vanité, etc., vous allez vous faire refouler. Vous allez vous faire refouler. Donc, soyez gentil, doux et bienveillant avec vous-même et avec cette personne ou avec les personnes autour de vous. Et tout se passera bien. D'accord? Alors, peut-être une personne qui aime écrire, qui écrit des textes, des poèmes, livres. On me parle de quelqu'un qui aime aussi écrire peut-être à la plume. On me parle ici de calligraphie aussi. Interprète, auteur, compositeur aussi, j'entends. Vous pouvez avoir une communication ici qui sera une opportunité d'aller de l'avant, si on me dit. Ok. Allez, dernier message. S'il vous plaît, une petite guide d'amour pour terminer ce tirage. Il y en a trop là. Allez, j'en voudrais qu'une. Merci. La reine de parchemin. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous allez avoir ici une ou plusieurs opportunités professionnelles, relationnelles, etc. On vous dit en tout cas que vous allez recevoir un message. Vous êtes peut-être même un messager, une messagère, un guide spirituel. En tout cas, vous êtes une personne ici qui est connectée à ses intuitions. Vous avez le chakra du troisième œil qui est développé ou qui est en train de se développer. On me parle d'éveil spirituel. En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'éclaire. Vous ressentez les choses et on vous dit de vous faire confiance, encore une fois. D'accord? Alors, vous êtes aussi peut-être professeur des écoles. Ou alors... on me parle aussi de personnes ici qui sont chefs, qui entreprennent. En tout cas, on est à l'écoute de ce que vous dites. On me parle aussi de professeurs, enfin de personnes ici qui sont formateurs. Voilà, qui sont formateurs. Ok. Ouais, voilà. Et au dos des cartes, nous avons la naissance. Avec le chiffre 4 qui représente l'équilibre. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, peut-être une grossesse ici qui arrive, ou le fait de déménager. Il y a quelque chose ici en tout cas qui arrive et qui va faire extrêmement plaisir à votre enfant intérieur. Voilà, on va aller voir les signes astro qui sont concernés un peu plus par ce tirage, mais laissez-vous porter, hein, d'accord? Scorpion, si votre signe ne ressort pas et que la guidance vous a parlé, voilà, c'est juste un plus. La balance, les gémeaux, lion, vierge et taureau. Et en dos des cartes, nous avons le sagittaire. Donc, scorpion, balance, gémeaux, lion, vierge, taureau et sagittaire. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura éclairé. Je reviens avec une autre guidance après par la suite. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!